Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à tous et à toutes. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand plaisir d'être là avec vous. Barakallahu fikum. C'est moi qui vous remercie aussi. Barakallahu fikum. Merci, merci. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بنت أبي السلام عليكم. الحسين بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته mes chers frères. بارك الله فيكم. Merci. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Quel plaisir et quel honneur d'être là avec vous. Partagez bien le live, ça fera du bien à certains. Il y en a qui découvrent encore les lives, machallah, qui ne connaissaient pas. Continuez, bismillah, ça vous fera aussi des bonnes récompenses. Le son est bon, Aïssa, tabarakallahu fik. Le rendez-vous des cœurs, machallah, c'est joliment dit. On va bientôt commencer, Inch'Allah. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand merci à vous tous et à vous toutes pour votre présence, pour votre générosité dans l'âme. Barakallahu fikum pour vos messages également, pour la chaîne d'Arifton et ainsi qu'à moi-même. Qu'Allah vous honore dans les cieux et qu'Allah Azza wa Jal vous récompense de la meilleure des récompenses. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur de nous offrir ce moment, de nous faire grâce, don et un cadeau inestimable, subhanallah, que Allah nous offre à chaque vendredi, samedi et dimanche, autour du Coran, autour de ses paroles, autour d'une méditation, autour d'un moment fraternel, et qu'Allah nous permette, subhanallah, de vivre ces moments jusqu'à la fin, jusqu'au bout, et de donner à chaque fois le meilleur de nous-mêmes pendant cette méditation. Alhamdulillah aussi qu'on arrive à la troisième partie de la sourate des étoiles, sourate An-Najm. On a vu que le début commençait très très fort avec le serment d'Allah. Allah va jurer et il va nous parler, subhanallah, d'autres étoiles comme le Coran et comme le prophète alayhi salatu wassalam, et puis aussi comme Jibril alayhi salam. C'est lui qui a fait l'intermédiaire entre Allah et son messager. Et oui, subhanallah, il y a des efforts, il y a toujours des efforts à faire, il y aura toujours des efforts à faire, et ça, les efforts, on verra ça dans la prochaine partie, Inch'Allah.
On va méditer ensemble les versets 31 à 38. Mais avant d'entamer cette méditation, c'est vrai que cette sourate, subhanallah, est la 53e sourate du Coran, mashallah, avec 62 versets, est révélée à la Mecque. Elle a été révélée à la Mecque, subhanallah, tout particulièrement, et on l'a vu, elle est particulière cette sourate, parce que le prophète va la réciter au Mécois. Il va la réciter à côté de la Kaaba, et lorsqu'il va la réciter entièrement, on avait dit, subhanallah, que les musulmans et les non-musulmans, les djinns aussi, se sont prosternés. Et bien sûr, il y en a qui se sont prosternés à Allah, mais d'autres se sont prosternés à leur statue. Regardez, subhanallah, comment, quand on écoute la même chose, on ne réagit pas de la même façon. Tout simplement, ils ont entendu les mêmes versets et ils n'ont pas réagi de la même façon du tout, du tout, du tout. C'est vous dire, subhanallah, que chacun est le roi de son cœur, est la reine de son cœur et chacun décide de la direction qu'il donne à sa vie et à sa foi. On a vu ensemble justement que les Qurayshites, les notables de la Mecque, les Mécois, eh bien, ils adoraient les statues et parmi leurs statues, il y avait Lat, Wal-Uzza et Manat. Et qu'ils avaient donné des noms féminins en déformant les noms d'Allah. Ensuite, Allah Azzawajal va leur dire « Mais moi, je ne vous ai jamais demandé de faire ça. Vous n'avez aucune preuve qu'il faut adorer ces statues au lieu d'adorer Allah. Moi, je vous invite à m'adorer et on est dans le royaume d'Allah et on ne fait pas comme on veut. » Et puis, ils vont répondre, subhanallah, que nos ancêtres agissaient ainsi. Donc, ils ont fait un choix. Nous, nos pères faisaient comme ça et on suit la tradition de nos pères. Mais Allah nous dit qu'ils ont suivi uniquement le doute et que le doute n'avait aucune valeur face à la vérité d'Allah. Et puis Allah va demander au prophète de ne plus se préoccuper d'eux, de se détourner complètement. Quand la personne elle agit mal, cessons même dans notre esprit de nous torturer l'esprit et de nous faire du mal en ruminant, mais pourquoi elle a dit ça, pourquoi elle a fait ça, cette personne. Et au final, subhanallah, c'est nous qui sommes perdants. Allah Azzawajal va nous expliquer que c'est lui qui connaît absolument celui qui est égaré de celui qui est sur le droit chemin. On n'a pas besoin d'aller faire plus, on a fait ce qu'on avait à faire et ensuite on s'en remet à notre Seigneur. Les versets 31 à 38, donc on va les méditer aujourd'hui. On avait dit, mashallah, qu'il y avait 62 versets. Allah ibarak, et qu'Allah nous permette de renouveler notre intention. Et on est là uniquement pour faire plaisir à Allah. Écoutez, et vous allez voir, subhanallah, qu'un homme, je vais vous raconter une histoire, un homme a écouté les versets et il a aimé les versets, mais il s'est passé quelque chose juste après. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah nous dit, le verset 31, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Allah nous dit, à Allah appartient tout ce que contiennent les cieux et tout ce que contiennent la terre. Et connaît donc tout ce que contiennent la terre pour récompenser ceux qui ont mal agi et il récompensera ceux qui ont excellé par l'excellence. Ici, Allah Azzawajal nous dit, j'ai créé cet univers, subhanallah, pour une raison. Il y a une raison, subhanallah, c'est que Allah va voir ceux qui agissent mal de ceux qui agissent bien. Donc il nous dit, les cieux et la terre m'appartiennent. C'est moi qui gère, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui supervise, c'est moi qui donne, c'est moi qui prive. Allah est le roi dans son royaume et il fait comme il veut. Vous comprenez? À un moment donné, il est important de revenir à l'histoire de Moussa alayhi salam dans Surat Al-Kahf. Et Allah nous prend un témoin, subhanallah, on la lit régulièrement chaque vendredi. Et Allah nous fait rappeler dans l'histoire de Moussa alayhi salam, avec Al-Khadr, ce savant qui avait une science particulière,
Moussa représentait l'être humain dans ces passages du Coran de Surat Al-Kahf. Et il va être face, subhanallah, à 3 situations concernant le destin, avec le destin. Il y a un problème chez nous concernant le destin. On a du mal, subhanallah, à accepter en fait qu'il y a ce qu'Allah contrôle et ce qu'Allah gère et ce qu'Allah sait du monde invisible, caché et absent et qui fait partie de l'avenir aussi. Allah Azza wa Jal nous dit dans cette histoire magnifique que tu vas voyager sur terre, tu vas avancer dans la vie et à un moment donné, tu vas être face à une situation. Al-Khadr lui dit, ne pose aucune question. Mais nous, on se pose 1000 questions. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Et pourquoi j'ai rêvé de ça? Et pourquoi lui, il a parlé comme ça? Oui, mais moi si. Et pourquoi mes parents refusent? Vous voyez, subhanallah, 1001 questions vont trotter dans notre esprit. Il va être face aux parents, donc il tue l'enfant. Il va faire une brèche dans le bateau et il va consolider un mur alors que le village, les villageois, ont refusé l'hospitalité. 3 situations, subhanallah, l'une face à la famille, l'autre le travail, et la 3e, subhanallah, eh bien, tout le monde, le reste des gens. Et Allah Azza wa Jal nous dit que Moussa est étonné de ce que fait Al-Khadr. Il lui dit, mais pourquoi tu as agi comme ça? Et nous aussi parfois, pourquoi Allah a repris mon enfant? Pourquoi j'ai perdu mon travail? Pourquoi je ne me suis pas mariée avec un tel? Toutes ces questions. Et vous allez voir qu'après, dans la prochaine partie, on reviendra sur les efforts. C'est important. Allah Azza wa Jal nous dit que il est important de comprendre qu'on est dans le royaume d'Allah. C'est lui qui gère son univers. Il gère ce qu'il veut comme il veut, mais il est juste et plein de rahma et il est d'un amour extrême au-delà de ce qu'on pourrait penser d'Allah. Et Allah veut voir les efforts. Il nous dit, il a créé les cieux et la terre pour récompenser les uns et les autres. Ceux qui font du mal, ceux qui se comportent mal, et ceux qui se comportent bien, Allah a dit, on les récompensera parce qu'ils ont excellé avec l'excellence. Alors, même ça, Allah l'a caché. C'est une surprise, une belle surprise, un cadeau. Allah Azza wa Jal nous dit juste œuvre. Ne te soucie pas du résultat. Juste fais des efforts. Œuvre pour Allah. Comme parfois, le cadeau de la cagnotte, Wallah, c'est un cadeau d'Allah. Quand on fait des petits dons comme ça, c'est des minutes passées avec Allah. Pour récompenser. Donc on est sous test. Il y en a qui vont bien agir et d'autres qui vont mal agir. Mais ceux qui agissent mal, cessons de se focaliser sur eux. Ça reste quelque chose de douloureux quand on y pense très souvent. Allah nous dit, le tribunal, il sera chez moi. Pourquoi tu rentres dans une salle d'audience où l'audience n'a pas été déclarée? C'est comme quelqu'un qui va au tribunal, il s'assoit dans une salle d'audience et il parle tout seul. Voilà, on m'a fait ça. Il n'y a pas de juge. Le grand juge, c'est Allah. Et Allah nous dit, il viendra un jour, je vais récompenser. Et je te récompenserai, toi, pour ta patience, pour avoir gardé la foi dans la situation qui était difficile, pour avoir pardonné, parce que tu l'as fait pour moi, parce que tu as voulu suivre les prophètes et les messagers. C'est ça notre mission sur terre. Notre mission sur terre n'est pas de se focaliser sur le passé. Pour se corriger, oui, mais pas pour se noyer. Et Allah nous dit, je les récompenserai par l'excellence. Ça, c'est le cadeau d'Allah. On ne sait pas c'est quoi l'excellence, exactement. Mais on sait que c'est excellent. Et on sait que c'est excellent de la part d'Allah. Alors, à nous de bien comprendre que dans cette magnifique journée qu'Allah nous a donnée, et le temps est compté, il y a 24 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 12 heures, 16 heures, 20 heures, 24 heures. Il y a un temps pour le sommeil, il y a un temps pour la nourriture, il y a un temps pour les activités.
Et dans tous ces temps-là, il va falloir placer des minutes pour Allah. Je place des minutes par-ci, je place des minutes par-là, je place des minutes ici en cliquant aussi. Ça fait partie des minutes d'adoration pour Allah. Ce live fait partie des minutes passées pour Allah. Et le prophète nous dit, Allah va nous interroger sur le temps. Qu'est-ce qu'on en a fait du temps? En quoi on l'a passé? Est-ce qu'on était en train de délirer avec les réseaux, les je ne sais quoi? Ou est-ce qu'on a préféré s'enrichir dans sa culture, dans sa religion? Est-ce qu'on a préféré prendre soin aussi de sa famille et aller bosser comme tout le monde? Comme les prophètes aussi, ils ont été bergers, c'est un travail être berger. Être responsable de sa famille, c'est aussi un travail qui sera récompensé par Allah. Allah Azza wa Jal nous dit, pendant ces 24 heures, tu es libre d'obéir ou de désobéir. Chaque jour, tu seras libre d'obéir ou de désobéir. À toi de choisir, à toi d'agir, à toi de réfléchir. Alors, chacun doit s'élever auprès d'Allah, mais ça passe par les bonnes actions uniquement. Ça passe par le bon comportement uniquement, la bonne moralité, faire plaisir à Allah. Ma valeur est auprès d'Allah, c'est à lui que je vais faire plaisir parce que moi, il m'a donné de la valeur. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, qui sont ceux qui excellent dans leur foi, dans le verset 32. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Ceux qui évitent les grands péchés. Voilà ceux qui ont excellé dans leur foi, c'est pas fini. Ceux qui évitent les grands péchés et tout ce qui est laid de faire, sauf les petits péchés, sans rester dans le péché. Certes, ton Seigneur est d'un vaste pardon. C'est lui qui vous connaît mieux que vous-même quand il vous a créé de la terre et quand vous étiez embryon dans les ventres de vos mamans. Alors, n'admirez pas vos âmes. C'est uniquement lui qui connaît parfaitement ceux qui craignent vraiment Allah. Un verset qui secoue. Un verset qui secoue bien et un verset qui secoue fort. Allah Azza wa Jal nous dit, ceux qui excellent dans leur foi, c'est ceux qui évitent, qui s'éloignent, qui détestent les grands péchés. Voler, mentir, médisance, relations intimes interdites hors mariage, homosexualité, riba. Vous voyez, subhanallah, tout ce qui a été cité dans le Coran est là où Allah a parlé de grands châtiments. Les péchés pour lesquels Allah a parlé de châtiment. Ça fait partie du lot. Donc, il est important de connaître les grands péchés. Vous voyez, subhanallah, qu'il y a beaucoup de vols à notre époque et on tue beaucoup et on vole beaucoup d'en haut, pas que d'en bas, subhanallah. Et puis, on a les flirts à travers les réseaux sociaux qui conduisent à des relations intimes interdites. Le crime et l'injustice est devenu la loi de la jungle. À nous de bien comprendre qu'Allah Azza wa Jal nous dit, je vais vous récompenser. Mais je vais voir celui qui reste dans son péché, de celui qui s'éloigne. Mais moi j'ai interdit, Allah nous a interdit des choses. Et cessons d'aller chercher des fatwas, des avis de partout, rien que pour justifier ce qu'on veut. Ça, c'est la pratique des hypocrites. Allah Azza wa Jal nous dit, et puis tout ce qui est laid de faire, tout ce qui n'est pas joli. Allah nous dit, al-fawahish, c'est tout ce qui n'est pas bien de faire. Et c'est connu que ce n'est pas bien du tout. Ça ne se fait pas. Et Allah ajoute, sauf les petits péchés, d'accord? Parce que les petits péchés, la salat va purifier. Les petits péchés, subhanallah, les savants ont expliqué, tant qu'on ne reste pas dans les petits péchés, on ne les répète pas. Alhamdulillah. Mais si ça devient une habitude de les commettre, ça devient un grand péché. Ça, c'est l'avis des savants. Et sans qu'Allah Azza wa Jal, bien sûr, et on n'oublie pas le reste,
sans rester dans le péché, certes ton Seigneur est d'un vaste pardon. Et ça, il faut le comprendre, s'il vous plaît, Allah yarhamkum. Certes, ton Seigneur est d'un vaste pardon. Alors, ce qui est vaste, ne le rétrécis pas, en pensant que, voilà, d'accord, c'est un énorme péché. Mais ne réduis pas le pardon. Ton péché, il est énorme, mais le pardon d'Allah, il est vaste. Et il est possible. Et Allah peut te l'accorder. Et Allah te l'offre, et c'est sa promesse. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, c'est vaste, vaste. Vous voyez, quand on parle de l'étendue du désert, un grand désert, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a plus de limite. Eh bien, Allah nous dit, son pardon est sans limite. Ne limite pas ce qui est illimité. Allah nous dit, évite tout ça. Si tu as fait des erreurs, repens-toi. C'est ta chance, la porte de la rahma sera toujours ouverte pour toi. Alors, on a tous fait des péchés. Adam alayhi salam et Hawa, ce couple magnifique, un couple d'amour exceptionnel, un couple véritable. Ils se sont aimés pour Allah, ils ont fait une erreur pour Allah, il n'y en a pas un qui a tapé sur l'autre, c'est à cause de toi, tu as commencé en premier. Les deux, Allah nous dit, ont demandé pardon. Et c'est ce qu'il faut pratiquer au sein des couples, au sein des familles. J'ai commis un péché, je demande tout de suite pardon. On se lave tout de suite les mains, on lave tout de suite nos vêtements. C'est comme ça qu'il faut agir avec Allah. Le pardon se fait tout de suite, le repentir c'est tout de suite. Je reviens, je reconnais mon erreur tout de suite. Parce que si je ne le fais pas, eh bien je vais culpabiliser peut-être, et sûrement, et je vais enchaîner en disant moi je ne mérite pas le pardon d'Allah. Shaitan va tourner autour et il sera un très bon avocat pour te soutenir, te défendre. Oui, mais tu ne savais pas, tu l'as fait. De toute façon, tu vas recommencer, tu vas te repentir. Et puis au moment du repentir, il te fait oublier. Et il te dit ça ne sert à rien. Et puis tu deviens un pantin dans les mains de Shaitan. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est plus grand que tout. Allahu Akbar, c'est aussi son pardon est très vaste. C'est lui qui vous connaît mieux que vous-même. Et Wallah, cette parole est très rassurante. Ya Allah, tu me connais mieux que moi. Pardonne-moi. Ya Allah, tu me connais mieux que quiconque. Et quand quelqu'un vous connaît, subhanallah, on a déjà entendu quelqu'un nous dire mais je te connais très bien. Je sais que tu ne le feras pas comme, c'est rassurant. Mais là, c'est notre Créateur qui parle à chacun. C'est lui, et uniquement lui, et seulement lui, qui vous connaît mieux que vous-même. Les gens ne vont pas te croire, ils vont peut-être t'accuser, et ne vont pas voir la pureté de ton cœur, la grandeur de ton âme. Et Allah nous dit, c'est lui qui vous connaît. Et ça me suffit. Là, j'ai de la valeur auprès d'Allah. Là, j'ai une grande valeur auprès d'Allah, il me connaît. Et ça, c'est touchant de la part d'Allah. Il me connaît. Alors, on se rapproche d'Allah et on lui parle. Ya Allah, toi qui me connais, encore mieux que moi-même, fais que je sois un bon musulman, une bonne musulmane jusqu'à la fin de mes jours. Et que je puisse honorer mon engagement envers toi lorsque j'ai dit la ilaha illallah pour t'adorer et pour me rapprocher de toi et pour te rencontrer dans de bonnes conditions le jour du jugement. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Quand on était dans le ventre, c'était lui le témoin. L'embryon dans le ventre de nos mères, de nos mamans, c'était lui le témoin. Lui voyait tout à l'intérieur, il s'occupait de nous. On était nourris. On était logés dans ce ventre de la rahma. Et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, et quand vous étiez là, c'est moi qui vous connaissais mieux que quiconque. Même ta maman ne pouvait pas te connaître et te voir. Elle ne savait pas qui tu allais être. Seul Allah savait qui j'allais être. Même la forme. Les mamans, nous, quand on tombe enceinte, eh bien, subhanallah, on se dit, mais comment est ce bébé, à qui il va ressembler, comment il va être? Et on commence à imaginer des choses. Mais Allah me connaissait déjà.
Il me connaît mieux que quiconque et surtout encore mieux que moi-même. Alors n'admirez pas vos âmes. Vous voyez, subhanallah, ne te dis pas, ouais, hamda, j'ai fait salat, j'ai fait zakat, j'ai jeûné, oui. Et puis, vous voyez, subhanallah, on s'auto-admire et puis on est fier de ce qu'on a fait, mais c'est pas grâce à nous, c'est grâce à Allah. Alhamdulillah, je suis devant le live. Oui, mais c'est grâce à Allah, c'est lui qui t'a permis. Wala tuzakku anfusakum. N'admirez pas vos âmes. Ne vous contentez pas de vos œuvres. Continuez les efforts, le voyage n'est pas terminé. C'est uniquement lui qui connaît parfaitement ceux qui craignent vraiment Allah. Donc s'il n'y a que lui qui me connaît dans ma crainte, je dois œuvrer jusqu'à la fin, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Tout ce que je peux donner, je le donne. Je fais du mieux que je peux, je donne tout ce que je peux. Parce que la note, elle n'est pas donnée dans la vie, elle est donnée au moment où on a fini l'examen et on a rendu la copie et on a rendu l'âme. C'est à ce moment-là, quand on rend la copie, que le grand examinateur, celui qui m'observait, va donner la note finale. Donc, le test n'est pas fini. Allah teste, il teste tout le monde, tout le monde. Tout le monde est sous test, musulmans et non musulmans, grands et petits, tout le monde est sous test. Et il y a les privilégiés, et il y a les VIP. Eux, ils ont un test différent des autres. Eux, ils ont un test particulier, parce qu'ils ont un cœur déjà pur et purifié. Alors, ils ont un test. Et Allah Azzawajal nous a donné déjà l'exemple de Youssef alayhi salam. Son test commence dès qu'il est petit. Allah lui fait voir certaines choses de l'avenir que lui ne comprend pas, mais que son père lui fait comprendre. Il lui dit, protège-toi mon enfant, ne raconte pas ce rêve. Et ensuite, il va grandir, il va être éprouvé, il va être éloigné de son père. Son père l'aimait énormément. Et puis, il va être jeté dans un puits alors qu'on voulait le tuer. Et ensuite, il va être vendu par une caravane. Il va atterrir dans un palais. Il va devenir jeune homme, très bel homme. Sa beauté devient un test. Ce qu'Allah lui a donné physiquement devient un test, subhanallah. Et son retour vers Allah, c'est quoi? Ya Allah, si tu ne me protèges pas, je risque de tomber dans l'erreur. Et Allah va le protéger parce qu'il a demandé à être protégé. Donc vous voyez, subhanallah, qu'il n'y a qu'Allah qui sait. Nous, si on compte sur nous-mêmes, on va droit dans le mur. C'est pour ça qu'il faut absolument adorer Allah par les invocations aussi, et beaucoup par les invocations. Ya Allah, protège-moi du mal, protège-moi de la tentation, protège-moi de la séduction, protège-moi de dévier, protège-moi de commettre un péché. Youssef alayhi salam, la tentation des femmes, elle est là, actuellement, elle est là, hein, la tentation des hommes et des femmes, hein, les deux, hein, dans les deux sens. Youssef alayhi salam est un exemple pour les hommes et les femmes. Hein. C'est un rappel pour les hommes et pour les femmes, des deux côtés, dans les deux sens. Et puis, subhanallah, ce n'est pas parce qu'on est musulman, qu'on accomplit la salat, qu'on va à la mosquée, qu'on va à la Jumu'ah, qu'on fait et qu'on dit que tout est acquis, hein. Que ça y est, le paradis est garanti. Attention, Shaitan tourne autour, il va te faire croire comme il a fait croire aussi à Adam et Hawa. Ensuite, Allah Azzawajal va révéler des versets pour une histoire particulière qui s'est passée à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azzawajal nous dit, versets 33 à 35, mais normalement c'est jusqu'à 38, mais je vais vous donner les trois versets. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى. Allah nous dit, as-tu vu celui qui est revenu en arrière
et a donné une petite somme et s'est privé d'aller plus loin dans sa foi. Est-ce qu'il a la science du monde invisible ou de l'avenir pour savoir qu'Allah a accepté ou non? Pourquoi Allah a révélé ces versets? Je vais vous raconter une histoire touchante et malheureuse en même temps. À l'époque du prophète, ceux qui avaient associé à Allah, c'est-à-dire ceux qui avaient adoré Allat ou Al-Uzza, c'est des statues qui se trouvaient dans la Kaaba, au centre de la Kaaba, dans la maison d'Allah. Et Manat, Allah nous dit, subhanallah, qu'ils ont osé critiquer le prophète, de sha'ir, poète, de sahir, de sorcier, de charlatan, et tout ce que vous voulez. Pour eux, le prophète mentait, alors qu'Allah nous dit, ma dalla sahibukum. Votre compagnon ne s'est jamais égaré. Il a grandi avec vous, il a baigné dans vos familles avec vous, et aujourd'hui vous osez dire le contraire. Il était gentil hier et aujourd'hui il est méchant. Vous voyez, cependant ceux qui retournent leur veste, c'est comme ça. Vous comprenez? Aujourd'hui on va te dire oui, t'es bien, il y a une épreuve, ah non, t'es pas bien, t'es insupportable. Ça arrive aujourd'hui, on le voit, que ce soit au travail, dans l'amitié, dans le couple, dans les familles, on le voit. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Il faut l'accepter, c'est tout. Il faut se dire, il y a des gens aussi qui sont comme ça. Et puis, retourner sa veste, c'est quelque chose qu'ils vont faire et il faut absolument faire avec. Un d'eux a prétendu être le meilleur dans la poésie, donc meilleur poète, et va dire aux notables, moi, je vais aller voir Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et je vais parler avec lui. Et je vais lui dire, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le pouvoir, on te le donne. Tu veux les femmes, on te les donne. Tu veux les biens, on te les donne. Donc, il y va, et puis il s'assoit avec le prophète, alayhi salatu wa salam, et il va s'exprimer. Donc, il va parler, argumenter, échanger avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'écoute attentivement, sans interrompre, sans parler, et il l'écoute avec une grande douceur et une grande patience. Et quand il a fini, le prophète alayhi salatu wa salam lui dit, est-ce que tu as fini? L'homme dit oui. Alors le prophète alayhi salatu wa salam enchaîne et lui dit, est-ce que tu peux m'écouter? Regardez la manière de gérer l'expression orale, la communication. C'est-à-dire que quand moi je te pose cette question, est-ce que tu vas m'écouter? Est-ce que tu peux m'écouter? Ça y est, en fait, la personne commence à réagir et elle se dit, ah oui, là il y a quelque chose qui va arriver, il faut que j'écoute. Donc la personne devient prédisposée parce que le prophète salam a parlé et a réveillé un sens, l'écoute. Donc l'homme lui dit oui, bien sûr, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui réciter surat Fussilat. L'homme s'est levé, après l'avoir écouté, avec une conviction dans son cœur. Une conviction pour la foi, pour l'amour d'Allah, pour la crainte. Et il était sur le point de se soumettre à Allah. Il retourne voir ses notables, son élite, qui l'attendait. Et il leur dit, par Allah, il est vraiment venu à vous avec un visage autre que ce que vous pensez de lui. Donc vous voyez, subhanallah, la foi a pénétré son cœur. Ce que dit le prophète, alayhi salatu salam, ce que dit Muhammad, c'est purement vrai. C'est vous qui avez un problème. Et puis, comment ils vont réagir? C'est un petit peu la manière aussi de ceux qui s'en prennent à nous sur terre. On le voit dans les familles ou les collègues. Ah, il t'a ensorcelé. Il t'a ensorcelé, Muhammad. Et puis l'homme répond, par Allah, ce n'est pas un poète, ni un charlatan, ni un sorcier. Donc l'homme jure, il atteste que le prophète, alayhi salatu salam, dit vrai. Et qu'il est autre que ce que les Qurayshites pensent de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors regardez comment l'élite
va répondre encore. Vous voyez, subhanallah, pointer du doigt. L'expression pointer du doigt. Tu as délaissé ta religion, tu as renié les tiens. Vous voyez, faire culpabiliser. C'est ça, pointer. Pointer du doigt, c'est pour faire culpabiliser. Tu as délaissé ta religion. En gros, tu es devenu un renégat. Alors réveille-toi, réveille-toi, secoue-toi. Mais, donc, cet homme continue et il dit, mais il m'a mis en garde, moi, contre un châtiment, le châtiment du peuple de Had et de Thamoud. Moi, je ne peux pas. Il m'a parlé, et c'est vrai, pendant Surat Fussilat, le verset 13, Allah Azza wa Jal nous dit فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ. Allah nous dit, et s'ils se détournent, et s'ils n'acceptent pas, alors mets-les en garde contre la foudre. Contre la foudre. Comme la foudre en châtiment contre le peuple de Had et de Thamoud. Donc l'homme, il réagit, il a peur. Il se dit, il y a une mise en garde et puis je ne peux pas rester dans ce que j'étais. Alors un homme de l'élite, parmi les Qurayshites, lui a dit, écoute, moi je vais te protéger contre la foudre. C'est moi. C'est moi qui va te protéger contre ce mal, contre ce châtiment. Et si tu veux que je te protège, donne-moi tant. Tu me dois une somme. Les pots de vin. Vous voyez, subhanallah. Et puis il y a des rachwa. Ça, c'est de la rachwa. Moi, tu me donnes de l'argent et tu verras. Je te fais passer. Hein? C'est un petit peu ça, la rachwa. Elle est interdite. Le prophète, comme l'alcool, il interdit toute la chaîne. La chaîne de la tricherie, des pots de vin, elle est interdite. Celui qui donne, le prophète a dit « Ar-rashi wal-murtashi ». Celui qui triche et celui qui accepte la triche, qui accepte les deux pots de vin, les deux sont maudits. Donc attention, quand on part surtout dans nos pays, il n'y a pas de pot de vin, ça n'existe pas, c'est interdit. On sort de la rahma d'Allah. Donc il lui dit, subhanallah, moi je te promets de le faire. Et il lui dit ça devant toute l'assemblée. Hein. Donc imaginez un petit peu la scène. Cet homme qui est là, qui était sur le point de croire, qui commençait à savourer cette foi, et puis qui avait envie d'avancer dans la foi, et cet homme notable qui lui dit, attends. Vous voyez, subhanallah, sur terre, il y en a qui ne vous veulent pas, du bien. Et ils sont prêts à vous faire croire des choses. On demande, vous allez me dire, oui, mais comment on s'en sort? On demande à Allah de nous éclairer. Ya Allah, éclaire-moi. Ya Allah, montre-moi la vérité. Et vous allez voir, subhanallah, qu'Allah va ouvrir les portes du monde de l'invisible. Eh bien, moi, je te promets, en plus devant l'assemblée. Donc, vous voyez, subhanallah, il y a l'ambiance du groupe. C'est-à-dire qu'il est mal à l'aise, peut-être. Et puis, son ego a pris le dessus. Ouais, mais t'as vu, si je fais pas ça, ils vont me prendre pour un faible. Tu le fais? Tu vas me protéger? Oui. Et il va lui remettre la somme. Et donc, l'homme est revenu à son ignorance. C'est pour ça qu'Allah a révélé ce verset. As-tu vu celui qui est revenu en arrière? Allah, il nous pousse, il nous pousse à nous étonner. Regarde ce qu'il a fait. Il a mis un pas dans la foi. Et au moment de mettre le deuxième pas, il a fait 2 bonds en arrière. Ça peut nous arriver. Allah nous dit, attention, n'admirez pas vos âmes. Regardez son exemple à lui. Il avait mis un pas en avant et il a fait 2 pas en arrière. Ah, attention, wallahi, on doit faire attention à notre foi, à notre cœur.
Chaque situation va être un test pour nous à chaque fois. Chaque situation va être un test pour nous à chaque fois. Au travail, à la maison, en dehors de la maison, dans notre téléphone, en dehors du téléphone, dans les réseaux, de partout, c'est un test. As-tu vu celui qui est revenu en arrière? Comme c'est étonnant. Il a tout perdu. Il pouvait tout gagner, mais il a tout perdu. Et a donné une petite somme et s'est privé d'aller plus loin. Ou akda, c'est celui qui va donner des coups de pioche dans la terre, comme ça il essaye de faire un trou, et à un moment donné il va tomber sur une grosse pierre, il ne peut plus avancer. Donc lui, il essayait de faire des efforts dans sa foi, il essayait d'avancer, et boum, la pierre l'a paralysé. Et il s'est dit, je laisse tomber. Est-ce qu'il a la science du monde invisible? Est-ce qu'il pense que lui, cet homme-là, de notable, va vraiment l'aider et le protéger? Est-ce qu'il pouvait, cet homme, lui garantir son avenir? Sans savoir qu'Allah a accepté ou non. Sans savoir qu'Allah, est-ce qu'Allah a accepté sa première croyance? Ou bien est-ce qu'Allah va accepter que cet homme le protège? Vous voyez, subhanallah, tant qu'on ne connaît pas l'avenir, c'est ce qu'Allah nous dit dans ce verset. Tu ne connais pas l'avenir? Agis. Ne te soucie pas de certaines choses dont tu n'as aucune connaissance et qui fait partie du monde caché d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit, il y en a qui ne veulent pas le bien pour vous, c'est pas possible. Et il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'on se doit de nous protéger le matin, le soir, de réciter, de faire salat, d'être connecté à Allah, parce qu'Allah Azza wa Jal nous protège, il assure notre sécurité, il est le chargé de nos affaires. Et le Coran est plein d'histoires comme ça. On prend l'histoire de Youssef, c'est la même chose. Il y en a qui ne veulent pas le bien. On prend l'histoire de Nuh, on prend l'histoire d'Ibrahim, on prend l'histoire de beaucoup de prophètes et de messagers. La plupart ne veulent pas le bien. Mais Allah Azza wa Jal nous dit, à toi de faire les efforts. À toi de ressentir ta valeur auprès d'Allah et d'agir pour Allah uniquement. Et ensuite, Allah va nous dire, versets 36 à 38, ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. Allah nous dit, et là écoutez bien, n'a-t-il pas été informé du contenu des feuillets de Moussa? Et on va voir la réponse. Et Ibrahim qui a été fidèle à sa promesse, qu'aucune âme ne portera le fardeau des péchés d'une autre âme. Allah nous révèle cette histoire. Il nous dit, il était à deux doigts de croire. Et il a été testé, hein. À ce moment-là, il a été testé. Et il a fait un bond en arrière à cause d'un homme. Ne laisse personne bousiller ta vie. Ne laisse personne être un obstacle dans ta vie. Ne laisse personne t'empêcher de vivre ta foi comme tu le sens toi. Allah nous dit, n'a-t-il pas été informé du contenu des feuillets de Moussa? Qu'est-ce qu'il y avait dans le contenu des feuillets de Moussa? Et puis, il n'était pas au courant, mais il était au courant. Allah nous dit, et Ibrahim qui a été fidèle à sa promesse. Pourquoi il n'a pas été fidèle, cet homme, au moment où il a cru? Pourquoi il n'a pas été fidèle jusqu'au bout? Et c'est ça la mission de la vie, être fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et ça va passer par le mariage, par le travail, par les droits et les devoirs, les responsabilités qu'on a, par l'entretien de notre âme dans le dhikr, dans la salat. Chaque chose est une responsabilité. Nous avons, nous les êtres humains, l'homme, porté cette responsabilité de purifier son âme. Et ce qu'il y avait dans les feuillets de mousse, c'était quoi? Qu'aucune âme ne portera le fardeau d'une autre âme, le fardeau des péchés. Je peux commettre des péchés. On peut avoir commis des péchés ensemble. Mais moi, je ne suis responsable que de mes péchés, pas des tiens. Et beaucoup portent les péchés des autres. Oui, mais c'est à cause de moi. Allez, c'est à cause de moi.
Est-ce qu'on a forcé l'autre personne? Tu ne l'as pas forcé. C'est moi qui est responsable pour moi-même et l'autre pour lui-même. Donc, quand chacun va penser qu'il est responsable de lui-même, eh bien, on fera des couples heureux déjà, des familles heureuses. Moi, je n'ai pas apporté ton fardeau. C'est-à-dire que si tu as voulu être infidèle, c'est ton problème et pas le mien. C'est ton problème et pas le mien. Maintenant, moi, je me remets en question aussi. Je me dis, mais pourquoi on en est arrivé à là? Pour corriger, pas pour s'effondrer et puis tomber dans la culpabilité, le désespoir et mettre fin à la relation. Il y en a, subhanallah, à partir du moment où ils ont compris leur erreur, eh bien, ils deviennent meilleurs qu'hier. Il faut balayer chacun devant sa porte. D'accord? Chacun doit se regarder, s'observer, et puis voir où est son erreur pour pouvoir avancer. Mais nous, c'est à cause de toi. C'est pour ça que moi, je suis tombée dans l'erreur, dans le péché. Non, là, ya habibi. Ça n'existe pas, ça. Ce n'est pas à cause de toi. C'est uniquement toi. Cet homme, Allah nous dit, il a accepté de renier la foi. Ce n'est pas à cause de cet homme. Il aurait pu dire non. Il aurait pu dire, j'en veux pas de ton argent. C'est Allah qui me protège. Donc il a fait un pas dans la foi, 2 pas en arrière. Un homme est venu être son obstacle. Comme nous dans les familles, les belles-mères, on ne va pas réveiller tous ces problèmes. Mais on en fait un obstacle. Et c'est lui qui a voulu revenir en arrière. Si on pense que les gens sont bien, vous allez voir que du bien. Si on pense qu'ils sont mauvais, on verra que des choses mauvaises. C'est à nous de nous corriger pour mieux avancer et être protégé. Parce que chaque personne reste responsable uniquement de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle dit. Moi, je ne suis pas responsable. Tu as le choix et Allah a donné le choix à tout le monde. Allah Azza wa Jal nous dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ. Celui qui veut croire, croit, et celui qui veut renier, qu'il renie. Donc on est tous sous test. Et le jour du jugement, là, on reprendra les dossiers, on ressortira les dossiers de chacun, et puis chacun aura, subhanallah, soit la sentence, soit la rahma d'Allah qui sera le paradis et la rencontre d'Allah. Donc, jamais je ne suis responsable des erreurs des autres. Jamais je ne suis responsable des fautes des autres. Jamais je ne suis responsable des péchés des autres. Même si mes parents m'ont abandonné, je ne suis pas responsable. En quoi je suis responsable? Mais parfois, on porte le fardeau des parents, le fardeau des enfants, le fardeau des conjoints. Et à la fin, on s'effondre et ça fait des maladies. Des maladies, subhanallah, ingérables. Et des maladies qui viennent nous empêcher de vivre tranquillement. Tout ça parce qu'on a refusé certaines choses. À nous, subhanallah, d'être dans la rahma pour nous-mêmes. D'avoir de la rahma pour nous-mêmes. Il serait temps d'en avoir. Parce que personne ne pourra nous en donner ou en avoir à notre égard, si ce n'est Allah. Et Allah nous a dit, et de la rahma pour toi, parce que j'en ai pour toi, et tu ne seras responsable que pour toi, et uniquement pour toi, pas les autres. Ça fait trop, et ça sera trop pour nous. Donc, bismillah, on écoute le message, on le met en pratique, et à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas responsable de ce que font les autres. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de cette vérité, eh bien, je n'interagis plus. Je ne suis plus dans la vengeance, dans la colère, dans la peur, dans la tristesse. Lakum dinukum waliya din. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin ya rabbil alamin. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense grandement et noblement. Amin ya rabbil alamin. Et qu'Allah vous accepte dans son vaste paradis, dans son vaste pardon. Amin, Allahumma amin. Et oui, personne ne portera le fardeau d'autrui, c'est le mot d'ordre d'aujourd'hui. Voilà, allez, bismillah.
les questions, les commentaires et puis la cagnotte. Les minutes pour Allah dans cette cagnotte. Bismillah. Allah veut récompenser par l'excellence. Allah veut aussi nous protéger. Il nous demande des efforts. Il nous demande de poursuivre les efforts. Et qu'Allah nous protège de tout mal. Amin ya Rabbal Alamin. Il y en a qui ont donné leur argent pour être protégés contre Allah. Et il y en a qui donnent leur argent pour être protégés par Allah. Vous voyez, subhanallah, dans cette transaction, il voulait se protéger contre Allah. Il n'a rien compris, subhanallah. Il y a eu un court-circuit dans sa tête. Il était avec Allah et d'un coup, il était contre Allah. À nous, subhanallah, de ne pas répéter les erreurs du passé. Et puis, on est là parce qu'Allah est avec nous dans ce live, pendant ce live. Et subhanallah, les anges sont avec nous. C'est des moments de rappel, de générosité, d'amour. À nous de combler la somme aujourd'hui. On ouvre encore une petite cagnotte. Une enveloppe de 699 €. On essaye de les compléter comme hier, ça a été très très rapide. Moi, j'étais surprise et étonnée. Allah ibarak, Allah ibarak, Allah ibarak. Bismillah, si chacun s'y met, rien que ne serait-ce que 20 €, ça y est, on a complété la somme. Juste 20 €, tout le monde s'y met, ça y est, on a complété. Il faut soutenir cette chaîne. C'est vraiment une période exceptionnelle où on fait appel aux dons parce qu'il y a, machallah, beaucoup de rappels. Mais ces rappels ont besoin, bien sûr, de nous pour qu'on puisse rester sur le droit chemin. C'est le travail fourni par ces bénévoles de cette chaîne magnifique qui compte plus d'1 million d'abonnés. À nous d'honorer, à nous de faire partie de l'élite et des privilégiés d'Allah. Alors, la sœur qui m'a demandé hier le nom de ma plante, c'est émeraude palme. En fait, c'est le palmier d'émeraude. Je voulais le dire en fait en latin, puisque c'est comme ça qu'il est défini le nom. Donc, c'est le émeraude palme. En tout cas, on les trouve dans les grands magasins, dans les boutiques qui vendent des plantes. Voilà, comme botanique. Allez, bismillah. Alhamdulillah, si ça fait toujours du bien d'écouter, mashallah, mashallah. Ya Allah, protège-nous du châtiment et ouvre-nous les portes de ta rahma. Amin, 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 amin. Allez, bismillah, ça y est. Quelqu'un a ouvert le bal. On est à 689 €. Bismillah, on y go. Bismillah, on va chercher nos hasanat. Bismillah, on va s'occuper un petit peu de notre jardin au paradis. Là, il va falloir creuser, planter et puis savourer pour plus tard. Là, on prépare tous notre petit moment au paradis. Et qu'Allah vous accorde à tous al-Firdaus al-A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Firdaus, c'est le pluriel de Faradis en arabe qui signifie là où il y a tous les paradis. Donc, il y a 100 degrés dans le paradis. 100 degrés, le plus haut degré, c'est le Firdaus al-A'la. Et subhanallah, dans le Firdaus al-A'la, il y a tous les paradis regroupés. Donc, on sera privé de rien. Allez, bismillah, mettez l'intention d'avoir le paradis al-Firdaus quand vous faites votre don. Et bien sûr, on n'oublie pas nos parents qui sont décédés, nos proches, nos enfants, nos conjoints, nos amis et qui en ont besoin, subhanallah, c'est important. Il y a des personnes qui peut-être brûlent dans leur tombe, qui souffrent dans leur tombe et ça sera un moment fort pour eux. Il y a des tantes, des oncles, ne les oubliez pas. Alors, Nadia Ounis, quelle est l'invocation pour demander le repentir? Seigneur, pardonne-moi, je te demande sincèrement, le plus important, ce n'est pas la parole. C'est l'énergie, la force qui se cache derrière cette parole. C'est-à-dire, j'y mets tout mon cœur. Et laissez votre cœur parler. Seigneur, je te demande entièrement pardon pour tout ce que j'ai fait. Et laissez votre cœur agir. Mashallah Aïcha. Tu as allégé mon âme, ma conscience. Amin, amin. Ah oui, toi tu culpabilisais beaucoup alors. Alors, on est à 669 €. Alors, je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère. Par rapport au grand péché, malheureusement, qu'Allah me pardonne, je retombe et ça me brise le cœur. Alors, on n'est pas là pour te juger. Alhamdulillah, c'est courageux de ta part de nous en parler.
le repentir à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, tu te repens. Tu as commis une erreur, tu te repens. Alors, je ne suis pas là pour te dire continue tes erreurs, c'est pas ce que je dis. Hein. Faut pas... je suis en train de te dire, quand tu as commis cette erreur, n'oublie jamais de te repentir. D'accord? Parce que c'est comme une douche, tu vas te laver. Donc, même si tu tombes, qu'Allah t'aide à retirer, ou qu'Allah t'aide à ne plus tomber dedans, et tu verras, Inch'Allah, ça va te permettre un jour ou l'autre, et je te l'espère de tout mon cœur, de ne plus tomber dans ce grand péché. Allez, on a 659 euros, machallah. Allez, on s'occupe des 59 euros, 50 et 9, ou bien 25 et 25, bismillah. Et vous allez voir que, alhamdulillah, le compteur Hassanat continue à tourner pour vous, pour vos familles. On n'oublie personne. Jardinons tous pour le paradis. Ça y est, on commence. On a ouvert le bal il y a quelques minutes. Et mashallah, il y en a qui ont trouvé du travail en faisant une sadaqa, Allah ibarak. Faites si vous êtes dans une difficulté. Si vous êtes dans la maladie, si vous avez un empêchement pour vous marier, si vous voulez vous soigner du mal occulte aussi, bismillah, faites une sadaqa, ou bien tout simplement pour se laver des péchés et être élevé en degré. La sadaqa sert aussi à se rapprocher d'Allah. Allah Azzawajal est notre créateur qui prend soin de nous. Il nous a donné un capital, et ce capital, il faut aussi l'investir dans l'entraide avec les autres. Allez, on a 619 euros. Machallah, ça commence à bien démarrer. Quand un chien nous touche, est-ce que ça annule nos ablutions? Non, non, du tout. Machallah, on a 594 euros. Allez, 30 x 3. Bismillah. Allez, on essaye de donner des dons assez sympas. Ça permettra, mashallah, de voir que la communauté honore les dons d'Allah, et on le fait uniquement pour Allah. Mettez vraiment l'intention que c'est uniquement pour faire plaisir à Allah. Et que, alhamdoulilah, c'est à ce moment-là qu'on est véridique. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on se détache de ce bas monde pour se rapprocher d'Allah et s'élever en degré. Comme un avion, quand il s'envole, subhanallah, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Eh bien, c'est le même effet. On est à 577 euros, je crois. Donc, allez, bismillah, 30 x 2 ou 30 x 3. On continue. On continue tous ensemble, on s'entraide. C'est ce qu'Allah Azzawajal attend de nous, bien sûr. Alors, une histoire très intense et magnifique. Et oui, subhanallah, ça nous dit une chose, c'est que la foi n'est pas acquise du tout. 532 euros, il reste 532 euros. Allez, encore un don de 30 euros. Mashallah, pour... quand on y va tout doucement comme ça de jour en jour là le week-end, même si on a donné hier, eh bien ça se passe bien quand on donne le lendemain. On continue, vous allez voir, Allah a promis que l'argent donné pour une sadaqa ne diminuera pas du compte bancaire. Si dans le compte j'ai 2000 euros et que j'ai fait une sadaqa de 100 euros, il restera 2000 euros, et le prophète sallam l'a juré. Allah a promis. Donc dites-vous, j'ai toujours la même chose dans le compte. J'ai juste fait une transaction impressionnante avec Allah. Donc le business halal, c'est là. Le tijara, le commerce avec Allah, c'est maintenant. Allez, mashallah, il reste 527 euros. Qui part pour 27 euros? Comme ça me laissera gérer les 500 euros. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous honore dans les cieux, mashallah, et qu'Allah vous accorde le meilleur, et qu'Allah vous accorde la plus belle des morts. Amin ya rabbal alamin. Allez, on continue. Bismillah. Alors, Shaima, barakallahu fik, merci pour ton message.
Alors, une sœur demande, est-ce que je peux envoyer ma mère faire le Hajj si moi je ne l'ai pas encore fait? Oui, bien sûr, Horty. Oui, oui. En fait, c'est pas dans ce cas-là que la question se pose. C'est uniquement lorsque, par exemple, toi tu vas faire ton Hajj. Est-ce que tu fais le Hajj pour toi en premier ou pour ta maman? C'est dans ce cas-là. Donc là, on fait d'abord son Hajj pour nous-mêmes et ensuite on fait le Hajj pour une maman qui est décédée. Voilà. Mais comme elle est vivante, tu peux envoyer ta maman pendant que toi, tu es encore dans ton pays. Est-ce que tu peux me renvoyer le message, s'il te plaît? Donc mon live est venu à point, machallah, ça m'a fait du bien, un bien fou, alhamdulillah. Je sais qu'il y a aussi des frères à qui, machallah, ce live fait aussi du bien. Les rappels d'Allah, les paroles d'Allah, c'est juste magnifique. Et ce soir, il y a un live. Apparemment, ce soir, il y a un live aussi. Bimount, barakallahu fik, amin, amin, amin. Mashallah. Alors, ce soir, il y a un live à 18h30 avec Cheikh Adil de Bruxelles. D'accord? Et puis, mashallah, un grand salam aux Bruxellois. Un grand coucou. J'espère qu'il fait beau chez vous. Alors, ce soir, le live à 18h30, le titre? Est-ce que je peux avoir juste le titre? Je vous donne l'info comme ça, au moins vous serez au courant. Comme tous les dimanches. Ah oui, donc c'est tous les dimanches. Ah, mashallah, d'arrive ton gâte, hein, des lives la journée, le week-end, des lives le soir. Mashallah, vous voyez, subhanallah, qu'un petit peu de partout, on essaye de contribuer, comme vous, comme moi, comme d'autres, pour que cette communauté vive heureuse. Allez, bismillah, on continue avec la cagnotte, on continue, n'oubliez pas, le lien est juste ici, là, le bouton bleu, là, l'épingle bleue, on clique, on ouvre, copier, coller, et on envoie pour Allah. Alors Lily, les horaires de mes lives, c'est vendredi, samedi, dimanche à 14h30 heure d'hiver, à 15h heure d'été, et le mercredi soir à 21h Horty. Voilà. Quand on donne, on reçoit plus, dit Carly. Et oui, elle a tout compris, machallah. Le titre, c'est « Découvre la foi et la sagesse à travers le voyage nocturne ». Donc ce soir, vous avez un live exceptionnel, machallah, au sujet de ce voyage nocturne qu'a fait le prophète, à 18h30. Al-Isra wal Mi'raj, ce soir à 18h30, avec Cheikh Adel de Bruxelles. Allez, bismillah, bismillah. On continue la cagnotte, qu'Allah vous récompense grandement. Ah, machallah, on a 250, Allah barak. C'est simple, 25 x 10. Allez, pour Allah on clique, pour Allah on envoie, pour Allah on s'envole, machallah, des minutes hasanat. Là, c'est vraiment les minutes qu'il va falloir récupérer, prendre et saisir de force. Les minutes pour Allah, c'est maintenant, avec la cagnotte, spécial tournage. Tout ce que vous voyez, tout ce qui est filmé de la part de Darifton, c'est un investissement, ce sont des déplacements, ce sont des personnes, c'est du temps aussi pris de nos familles. Donc, bismillah, nous aussi, on renvoie l'ascenseur et on encourage et qu'Allah vous récompense grandement. Amin, ya Rabbal Alamin. Allez, bismillah. J'espère qu'on est à 200 là. Qu'Allah vous récompense infiniment. Amin, ya Rabbal Alamin. Bismillah. Alors, où est-ce qu'on en est?
Mashallah, il reste uniquement 140 € à récolter. Allez, bismillah, 140 €. Eh bien, c'est 40 €. Et puis, 50 fois 2 ou 25 fois 4. 40 €. Allez, bismillah. Les grands projets, les grands dons avec un grand cœur. Barakallahu fik, Mohamed Rif, pour tes messages. Hein, je les ai lus. Barakallahu fik, Allah yarda alayk. Amin, amin, amin. Bismillah. Allez, on a vite clôturé, mashallah, cette cagnotte. Et qu'Allah vous accorde le meilleur. Vous avez le PayPal, vous avez le code TISAP, vous avez le numéro de compte bancaire, vous avez le choix, hein, mashallah, vous avez le choix pour faire vos dons. Et puis, à nous de contribuer à cette tirlir hasanat. Allez, bismillah. Il reste 113 €. Allez, 13 €. Et ensuite 10 fois 10 ou bien 25 fois 4. Donc retenez bien de cette partie de Surat Al-Najm, l'étoile brille par elle-même. Elle ne sera jamais empêchée par les erreurs des autres pour moins briller. N'oubliez jamais la sourate des étoiles, c'est chacun brille pour lui-même, chacun est responsable de son étoile et personne ne va venir éteindre la lumière de mon étoile. À nous d'avancer, à nous de briller encore plus à travers des dons, à nous de briller encore plus à travers un cœur sincère, à nous de briller encore plus dans le soutien qu'on peut apporter aux autres. Allez, bismillah. Il manque 103 €. Allez, Allahu Akbar, on a quasi fini. Mashallah, c'est motivant. Il y a une énergie positive, Wallahi barak. N'oublions pas, subhanallah, nos familles. N'oublions pas aussi que l'aumône donnée pour Allah protège vraiment. Et alors, il y a une question. Il y en a qui sont gourmands. Est-ce que c'est un péché si je mange des cannelés qui ont du rhum et des crêpes à l'alcool? Eh oui. Et oui, et oui, et oui, parce que tant qu'il y a de l'alcool, c'est pas quelque chose qui s'évapore en fait. L'alcool ne s'évapore pas. Et puis c'est pas une question de petite quantité ou grande quantité. Dans l'alcool, c'est que c'est interdit tout court. Donc oui, malheureusement, pas de cannelés. Voilà. Alors, il reste 68 €, machallah. 68 €, ça va se terminer très rapidement. Barakallahu fikoum, dès qu'on atteint les 20 €, Inch'Allah, je vais commencer les doigts et qu'Allah vous facilite tout ce que vous voulez entreprendre. Amin ya Rabbal Alamin. Allez, bismillah, c'est ici qu'on doit cliquer. Le lien arrive. On clique sur le lien et puis on choisit le lien qu'on veut entre le PayPal, le code TISAP et le compte bancaire. Bismillah, envoyez vos dons pour Allah. Subhanallah, Aïcha radiallahu anha, elle était magnifique. Pourquoi? Parce qu'elle parfumait ses dons. Et un jour, on lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, ces dons-là, ils arrivent entre les mains d'Allah avant d'arriver entre les mains de la personne qui en a besoin. Vous voyez comment elle avait une image de la sadaqa? Tellement elle avait apprécié faire ce don, elle a parfumé, subhanallah, et elle a donné avec un cœur plein d'amour pour Allah. Il manque 6 €, mashallah. 6 €, là, c'est le challenge. Ça, c'est le grand challenge. Je plaisante. 6 € là. Et oui, oui, la sadaqa protège des accidents. Voilà, un mal qui allait arriver. Bismillah, et on doit... Ça, sadaqa, c'est l'assurance vie. Hein. Ça, c'est l'assurance vie, la vraie assurance vie. Ça passe par la sadaqa. Allez, bismillah, des doigts. Qu'Allah vous récompense infiniment.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونورا لصدورنا، وذهابا لهمومنا وأحزاننا يا ربنا. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتب علينا وتقبل منا صدقاتنا يا رب. تقبل منا صدقاتنا يا رب، تقبل منا صدقاتنا يا رب. اجعلنا من الصادقين المتصدقين يا رب العالمين، والحقنا اللهم بالصالحين يا ارحم الراحمين يا رب. تقبل منا صلواتنا، وتقبل منا دعاءنا، وتقبل منا توبتنا. اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء، ومغفرتك التي وسعت كل شيء، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمورنا كلها يا رب. من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فاعطيه يا رب. من كان سائلا فاعطيه، ومن كان عازبا فزوجه، ومن كان طالبا فنجحه، ومن كان مديونا فسدد دينه، ومن كان مسجونا فاطلق سراحه يا رب. انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين على هذه الأرض. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين على هذه الأرض. اللهم إنك تسمعنا وترانا وتبصرنا. اللهم اغفر لنا وتب علينا وزدنا ولا تنقصنا. اللهم احفظ إيماننا، اللهم احفظ إيماننا، واحفظنا على صراطك المستقيم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب. اجعل من أهل الإيمان، ومن أهل الإسلام، ومن أهل السلام، ومن أهل القرآن. اللهم يا رحيم يا رحمن. اللهم نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين، وشكرا يفوق شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. Barakallahu fikum. C'est grâce à une communauté comme celle-ci que l'islam avancera et sera de plus en plus fort, parce que les cœurs commencent à être vraiment forts. Barakallahu fikum. Je vous dis à mercredi soir 21h et ensuite le week-end prochain, bi'idhnillah. Qu'Allah vous accorde le meilleur, qu'Allah vous protège de tout mal et qu'Allah vous garde sur le droit chemin. Amin ya rabbal alamin. À très vite, Inch'Allah. Fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.